dis-moi, est-ce que parfois, tu as l'impression que la colère te possède plus que tu ne la possèdes? Tu veux garder ton calme, mais il suffit d'un mot, d'un regard, d'une injustice, et tout explose. Et après, tu regrettes. Tu te sens coupable, fatigué. Tu te demandes pourquoi j'ai encore réagi comme ça. Si c'est ton cas, écoute-moi bien. Tu n'es pas seul. Tu es humain. Et surtout, tu peux changer ça. Pas en niant ta colère, pas en la réprimant, mais en l'apprivoisant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les stoïciens, ces maîtres de la paix intérieure, ont appris à perdre leur colère, sans perdre leur force. La colère, on croit qu'elle nous protège, on pense qu'elle nous rend forts, qu'elle nous empêche de nous faire marcher dessus. Mais en réalité, elle nous rend esclaves. Sénèque, un des plus grands penseurs stoïciens, disait dans son traité « De la colère, aucune émotion ne vole plus de place à la raison que la colère. » Et c'est vrai. Quand tu es en colère, tu ne choisis plus, tu réagis, tu ne vis plus, tu attaques. Et souvent, tu attaques les mauvaises personnes, au mauvais moment, pour de mauvaises raisons. Tu te fais du mal à toi-même, à ceux que tu aimes, et tu abandonnes le pouvoir que tu as sur toi. La colère ne naît pas d'un événement, elle naît d'un jugement que tu portes sur cet événement. Un stoïcien du nom d'Épictète l'explique parfaitement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Tu es en colère parce que tu crois que quelqu'un t'a manqué de respect. Tu crois qu'on t'a humilié. Tu crois que tu n'as pas mérité ce qu'on t'a fait. Mais si tu regardes bien, ce ne sont que des interprétations, des histoires que tu te racontes. Et le problème, c'est que tu y crois dur comme fer. Tu penses que tu dois être en colère, que c'est justifié. Mais si tu pouvais changer ton jugement, tu pourrais désamorcer cette bombe émotionnelle. Et c'est ça que les stoïciens appellent reprendre le contrôle. Les stoïciens distinguent deux choses essentielles: ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux toujours contrôler ta réaction. C'est exactement ce que dit Marc Aurèle, empereur stoïcien. Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle, et ce jugement, tu peux le changer. Alors pose-toi cette question chaque fois que la colère monte. Est-ce que je suis en train de me battre contre ce qui ne dépend pas de moi? Si la réponse est oui, tu perds ton énergie, tu perds ta liberté. Beaucoup de gens confondent colère et force. Ils pensent qu'être en colère, c'est être viril, affirmé, courageux. Mais non. Être en colère, c'est facile, c'est instinctif, c'est animal. La vraie force, c'est de ne pas se laisser dominer. La vraie force, c'est de rester droit, stable, imperturbable, même quand le monde autour de toi s'écroule, comme une montagne stoïque au milieu de la tempête. Sénèque le dit avec force. Aucun homme en colère ne semble grand à ses propres yeux lorsqu'il a repris ses esprits. Et c'est ça le test. Quand tu regardes en arrière, est-ce que ta colère t'a grandi ou est-ce qu'elle t'a diminué? Voici une méthode inspirée directement des enseignements stoïciens pour désamorcer ta colère. 1. Arrête-toi. Avant de réagir, respire. Compte jusqu'à 10 si nécessaire. Les stoïciens appelaient ça la suspension du jugement, époque. Tu n'es pas obligé de juger immédiatement. Tu as le droit de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas réagir tout de suite. 2. Interroge ta perception. Demande-toi, est-ce que je vois les choses clairement? Est-ce que je ne suis pas en train d'exagérer? Est-ce que je me bats contre une illusion? Rappelle-toi cette phrase d'Épictète. Tu feras de grands progrès quand tu cesseras de dire « j'ai perdu ceci » et que tu diras « je l'ai rendu ». 3. Choisis la réponse, pas la réaction. Une réponse est réfléchie. Une réaction est impulsive.
Demande-toi, quelle est l'action la plus en accord avec mes valeurs, avec ma paix intérieure? Les stoïciens enseignaient la vertu, c'est-à-dire la cohérence entre tes pensées, tes paroles et tes actes. 4e, pratique le pardon stoïcien. Attention, pardonner, ce n'est pas excuser. C'est simplement reconnaître que l'autre n'a peut-être pas eu les mêmes outils, les mêmes raisonnements que toi. Marc Aurèle écrivait chaque matin, « Quand tu te lèves, prépare-toi à rencontrer des gens ingrats, jaloux, égoïstes. Mais souviens-toi, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne prenait pas les offenses personnellement. Il comprenait que chacun agit selon ses limites. Tu veux un test pour savoir si tu progresses dans ta maîtrise de la colère? Alors la prochaine fois qu'on te provoque, ne réagis pas. Regarde ton émotion, sens-la, mais reste maître de toi. Demande-toi, est-ce que cette personne mérite que je sacrifie ma paix? Et surtout, est-ce que je veux être esclave de cette émotion ou libre? En perdant ta colère, tu ne perds pas ta puissance. Tu la rediriges, tu ne t'éteins pas, tu t'allumes autrement, tu deviens quelqu'un qu'on respecte. Pas parce que tu cries, mais parce que tu es stable, présent, imperturbable. Tu inspires, tu rayonnes, tu choisis tes combats et tu gagnes celui qui compte le plus, celui contre toi-même. Avant de finir cette vidéo, je veux te laisser avec une pratique simple, stoïcienne, puissante. Chaque soir, prends 2 minutes pour écrire dans un carnet. À quel moment ai-je ressenti de la colère aujourd'hui? Quelle histoire je me suis racontée? Aurais-je pu réagir autrement? Qu'est-ce que je veux faire différemment demain? Ce que tu ne comprends pas, tu le subis. Ce que tu observes, tu peux le transformer. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas cette vague d'émotions qui monte comme une tempête et t'emporte. Tu es celui qui voit la colère. Celui qui peut prendre du recul, qui peut t'observer sans réagir. Et tant que tu peux la voir, tu peux choisir de ne pas la suivre. C'est ça, la vraie puissance. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir insensible, froid ou robotique. Il ne s'agit pas de nier tes émotions. Elles sont naturelles, elles sont humaines. Mais ce que le stoïcisme t'offre, c'est la capacité de ne plus en être esclave. C'est ça, la liberté intérieure. Ne plus laisser une parole, un événement ou une injustice décider à ta place de ton comportement. C'est garder ton cap dans la tempête. C'est tenir la barre, même quand la mer est agitée. C'est transformer le feu de la colère, non pas en destruction, mais en lumière. Une lumière qui éclaire ta route, et peut-être même celle des autres. Alors, souviens-toi, celui qui est libre, c'est celui qui est maître de lui-même. Épictète. Tu n'as pas besoin d'exploser pour être fort. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu n'as pas besoin de te battre pour prouver ta valeur. Ce dont tu as besoin, c'est de paix. Une paix solide, silencieuse, puissante. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une paix que rien, ni personne, ne peut t'enlever. Et cette paix, elle commence là, maintenant, avec une décision. Refuser de te laisser gouverner par ta colère et choisir, à la place, la maîtrise, le calme et la sagesse. Tu es plus grand que ta colère et le monde a besoin de cette grandeur.